Salut à tous, bienvenue sur Going Ballistic, votre chaîne de recherche et de destruction. Aujourd'hui, on va en faire un peu des deux. Ce qu'on a ici, c'est toutes ces différentes munitions traçantes qui nous ont été envoyées. Celles-ci viennent du monde entier, mec. Roumanie, Égypte, Russie, Chine, et elles sont en deux calibres différents. Maintenant, on a notre SKS en 7,62 par 39 et notre PSL en 54R. Un ami nous a envoyé toutes ces cartouches, je vais zoomer ici dans une seconde. Il voulait voir si elles pouvaient servir comme des munitions incendiaires bon marché, et aussi voir lesquelles produiraient le plus grand flash. Une fois qu'elles frappent l'acier maintenant, l'acier qu'on va utiliser, on a toujours ce mini bouclier tactique RTS ici. Ce truc a pris pas mal de coups si tu regardes dans cette vieille vidéo ici, et il tient toujours le coup. On va tirer toutes ces cartouches aujourd'hui, je pense qu'il tiendra. Dites-moi en commentaire si vous pensez qu'une balle traçante passera. On ne sait jamais, non? Bref, voilà ce qu'on a pour vous aujourd'hui. On va juste y aller comme ça. On va faire 2 tirs, puis on regardera les images. 2 tirs, on regarde les images. Au fait, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement et de nous mettre un pouce bleu. Je pense que vous allez aimer ce test, ça va être un test sympa. Et n'oubliez pas de prendre votre décapsuleur personnalisé Going Ballistic. Il nous en reste encore quelques-uns. Ces décapsuleurs ont été faits par Justin et moi avec du laiton de cette chaîne. Le prix est réduit à 13 $ pour compenser les frais de port. C'est presque le minimum possible. Mais prenez le vôtre aujourd'hui, ils partent vite et il n'en reste presque plus. Allons-y. Donc, la première cartouche tirée du PSL est la munition traceuse roumaine. On n'en a qu'une seule, pour les autres, on en a au moins deux. Nous avons eu une couverture nuageuse sporadique, ce qui fait que la traceuse va très bien s'illuminer, mais on va le faire quand même. Prêt quand tu l'es? Oh, j'ai clairement vu un bon éclair. J'ai vraiment vu que ça a touché la zone brûlée là-bas aussi. Regarde comme ça a frappé fort juste ici. À peine. Ça a juste enlevé le revêtement à cet endroit. J'ai aperçu une éclaboussure de terre là-bas. Je la retrouverai peut-être un jour, mais il y a sûrement des milliers de balles enfouies là. Très bien, passons à la suivante. Deux des chinoises. Je l'ai touché. Celles-ci sont aussi assez fumées. D'accord, Justine a encore frappé ici. Mec, ce truc ne fait rien à ça. Cette armure a vraiment encaissé dans la dernière vidéo. Vous devez vraiment regarder ça, mais rien ne lui a été fait. Mais je dois dire qu'on n'avait qu'une seule munition roumaine. On en a deux chinoises. Et on dirait qu'il y a eu une plus grosse détonation ici. Commentez ci-dessous, dites-moi ce que vous en pensez. Passons à la prochaine munition. C'était un flash amusant et festif. Passons à la génération 1 russe. Commentez ci-dessous et expliquez la différence entre la génération 1 et la 2 car je ne sais pas, je n'ai pas recherché. Ce sont des flashs assez comparables. C'était vraiment bien.
C'était bien, mais il y avait beaucoup de fumée. Oh oui, beaucoup de fumée, écran cool. Donc ceux-ci ont frappé juste ici, et le premier était clairement, je dirais, le plus gros flash jusqu'à présent. Nous n'avons pas de munitions américaines, mais nous en obtiendrons et nous devrons en tester contre des américaines. Mais cette plaque russe Genan était géniale, et cette plaque RTS l'est aussi. Je veux dire, rien, je sais, ce ne sont que des balles traçantes, mais quand même, ça tape assez fort. Donc non, on n'est pas trop loin. On est à combien? Environ 20 yards. Alors, d'accord, génération de Russes, c'est parti. Bon, ne panique pas, Chris va tirer, mais voilà la génération de Russes, j'espère que je vais toucher cette plaque. Tu es prêt, Justin Sender? Bud. Sander Bud. Oh, c'était joli. Oh, j'ai raté ça. Ouais, je l'ai complètement raté. Tu vois, c'est pour ça que Justin tire, mais c'était cool, celui qui tournait en l'air. Alors, voyons ça. Tu l'as trouvé? Ouais. Où est-ce que c'est? Hardway, c'était juste là, puis je me suis brûlé et je l'ai laissé tomber ici. J'ai fait une aide. Oui, tu l'as fait. Ça ressemblait à une vieille balle. J'ai pensé, oh, c'est cool, non, brûlante. Ouais. Ce gars-là, Eh bien, j'ai touché à peu près au même endroit que Justine sur le premier, j'ai complètement raté le deuxième, mais je pense que l'autre caméra l'a filmé. Je ne pourrais pas le dire avant de monter la vidéo, mais ça tournait ici. C'était vraiment cool. Et puis Justin, eh bien, il s'est monté lui-même et l'a ramassé. D'accord, passons à la dernière manche, ce sont les manches égyptiennes. On va voir si la Gen 1 russe peut garder la tête ici. C'est parti. très bien, voyons comment ces Égyptiens s'en sortent. Je suis de retour derrière le fusil puisque Chris n'arrive à rien toucher, mais je me suis sacrément brûlé. D'accord, maintenant je vais probablement rater. Je deviens trop sûr de moi avec ces tirs. Ça a l'air bien. Ce n'était pas mal. Les Russes prennent l'avantage, même si je pense que c'était plutôt rouge. D'accord, le premier tir était juste ici. C'était vraiment un bon tir. C'était assez cool parce qu'on pouvait voir au ralenti ce truc s'illuminer. Où c'était ces deux-là, je ne sais pas, mais dans tous les cas, c'était vraiment cool. Je dirais que pour le 54R, clairement, ce Gen 1 russe aurait dû rester avec celui-là. C'est un meilleur incendiaire de fortune que le Gen 2. Et je ne sais pas. C'était vraiment serré entre les munitions chinoises et égyptiennes. Commentez ci-dessous, dites-nous laquelle, selon vous, était la meilleure. Nous, on choisit le Gen 1 russe. Très bien, passons au 7,62 fois 39, voyons qui a la meilleure pour celle-là. C'est parti! Très bien, on passe au SKS. Nous avons 2 cartouches russes. J'espère que je vais toucher la cible. Voyons quel genre de flash on obtient. Qu'est-ce que c'était? Ça revenait vers moi. Spaz! Vraiment du costaud. D'accord? Aucun problème ici. Et je ne me souviens plus où le deuxième a frappé, je sais que le premier était ici.
Ce sont des munitions plus petites, une détonation plus faible, mais elles ont toutes explosé. Ça semble correct. Je n'ai pas vu de balles traçantes. Je regarde sur notre moniteur haute vitesse, il est très petit et il fait clair ici, donc c'est difficile à voir. On comprendra mieux en rentrant et en montant la vidéo. Mais on est peut-être trop près. Aussi, ouais, on est peut-être trop près. C'est vrai? Bon, passons au suivant. C'est parti. D'accord? Je vais réessayer, je vais tirer un peu plus lentement. Voici les balles traçantes chinoises 7,62 x 39 tirées de nos SK chinoises. C'est parti. Youpi, je les déteste tous les deux. Youpi, je les ai touchés tous les deux. Allons voir ça. Tu sais, Chris, je suis fier de toi, tu l'as touché. Il peut être tellement nerveux parfois, mais je lui ai juste dit: hé, détends-toi, reprends-toi et va jusqu'au bout de tes tirs. On a eu 2 impacts, j'ai même vu une traînée sur l'un d'eux, et le deuxième semblait plus lumineux à l'impact. Donc ça, c'était les Chinois, et notre dernier sera à nouveau l'Égyptien, c'est bien ça? Je crois que oui. Très bien, voyons voir encore une fois. Évidemment, ça n'affecte même pas du tout cette armure. Donc, il va falloir qu'on allume ça un de ces jours, genre vraiment puissance maximale. Mais passons aux dernières et ultimes cartouches égyptiennes. Voyons si on a un gagnant. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. On a vraiment besoin de votre soutien pour pouvoir continuer à faire ces vidéos. On en a une dans la chambre du Tchouch. Voilà, on a 2 impacts. C'est clair. Je n'ai pas vraiment remarqué le flash sur celle-là. Eh bien, je ne sais pas. Tu sais, je ne connais pas trop ces munitions d'AK. 7,62 par 3,9. Elles sont toutes assez comparables, je dirais. Si je devais deviner, ce serait soit la munition russe, soit l'égyptienne. Elles semblent assez similaires. Qu'en pensez-vous? Merci de commenter ci-dessous, nous aimerions connaître votre avis. Un grand merci à RTS, vraiment. C'est vraiment le gilet pare-balles qui ne cesse de surprendre. C'est incroyable, mec. Il a vraiment encaissé. Aucune de ces balles n'a eu d'effet. On n'en a pas encore fini avec lui. C'est vraiment du solide. On va le vaincre. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, mettez-nous un pouce bleu. Et n'oubliez pas, on est sur Rumble et ce n'est plus Utreon. Je crois que c'est Player, ils ont changé leur nom en Player. On vous remercie vraiment de nous soutenir. On a eu du mal à obtenir des abonnés. Ils ont supprimé pas mal d'entre vous, alors vérifiez bien que vous êtes toujours abonnés, assurez-vous qu'ils ne vous ont pas supprimé de notre chaîne. On reçoit de nombreux emails de personnes disant que c'est la 3e ou 4e fois que YouTube les supprime. Mais on ne partira pas. Tant que vous êtes là, nous sommes là. Alors merci à tous et on reviendra.